Avant toute chose, si mon contenu et mes vidéos vous plaisent, je vous invite à vous abonner. En effet, depuis que YouTube m'a strike, je suis clairement moins mis en avant et ça m'aiderait vraiment beaucoup. Du coup, n'hésitez pas. Merci à tous, la vidéo peut commencer. Petit disclaimer d'avant vidéo. Et oui, pour une fois, il y a une caméra. On essaie de gagner en qualité au fur et à mesure du temps, vous le comprenez bien. Et celui-ci, ce petit disclaimer, c'est pas pour du spoil en fait, c'est parce que j'imagine que certains d'entre vous, des petits malins, je sais très bien ce que vous allez dire en commentaire. Oui, bébé Deus, tu critiques les débats de puissance, mais t'as fait 2 vidéos sur la puissance des personnages, espèce d'hypocrite, tu fais ça pour l'argent. Ce à quoi je répondrai simplement, la première vidéo sur la puissance des personnages, c'est celle sur la vraie puissance des dieux. Et comme vous vous en souvenez et comme vous vous en doutez, cette vidéo, elle comparait les dieux aux mythes. Donc c'était pas vraiment une vidéo sur la puissance, c'était plus une vidéo qui comparait leurs prouesses. La deuxième, c'est la tier list. Tier list qui servait à prouver mes propos, c'est-à-dire que c'est impossible de classer la puissance des personnages de Valkyrie Apocalypse. C'était tout son principe. En bref, ces 2 vidéos, elles servaient à prouver mon propos initial, c'est-à-dire que les débats de puissance dans Valkyrie Apocalypse, ça ne veut rien dire, c'est du vent. Et si on regarde ma chaîne avant les strikes que j'ai pu subir de la part de YouTube et avant de devoir en supprimer une grande majorité, il y avait 30 vidéos sur Valkyrie Apocalypse, en comptant les reviews évidemment. Mais si on fait le compte, ça fait 2 vidéos de puissance sur 30 vidéos sur un manga qui à la base est un manga tournoi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Cette introduction bien trop longue, elle était là pour juste vous expliquer ça. Là on peut passer à la vidéo et vous allez plus voir ma sale tête, promis. La vidéo peut enfin commencer. Il y a une manie avec les youtubeurs manga parlant de Valkyrie Apocalypse, et n'étant pas vraiment appuyé sur le sujet qui plus est. C'est résumer le manga à juste des patates dans l'adversaire et le meilleur survit. Ce qui est particulièrement réducteur auprès du manga et de l'œuvre en général. Car en effet, même si ce dernier est un manga de tournoi ayant donc les combats au cœur de l'intrigue, ce n'est pas de la simple et de la bête bagarre où le plus fort gagne. Sinon, l'issue de nombreux combats aurait été différente. Et qu'est-ce que je veux dire par différente? Eh bien c'est très simple, nous sommes actuellement au 9ème combat, si on ne prenait que la force des personnages en compte, nous n'en aurions probablement vu que 7, tant les dieux auraient juste massacré l'humanité, ne lui laissant absolument aucune chance. Mais ça, c'est un point sur lequel nous allons nous intéresser un peu après. Le premier souci avec les classements de puissance de Valkyrie Apocalypse, c'est les classements en eux-mêmes. Et vous pouvez pleurer et comprendre ma peine parce que des vidéos de débat comparatifs de la puissance de Valkyrie Apocalypse et des tops, pour cette vidéo, j'ai dû en bouffer pas mal, et je vois déjà un principal souci. Personne ne tombe d'accord. Le seul point commun dans ces vidéos, c'est que Zeus est l'éternel premier en termes de puissance. Jusque là, c'est plutôt logique, mais on va passer à la 2ème place et vous allez comprendre où je veux en venir. Dans 2 de ces vidéos que j'ai pu voir, c'est Shiva qui est 2ème, et dans la 3ème vidéo, c'est Bouddha. Et Shiva, il est passé où, vous allez me demander? Il est 10ème, en somme, bon dernier. Et dites-vous que plus je vais descendre dans le classement, moins les vidéos diront la même chose, moins les youtubeurs seront d'accord. Il y a donc un majeur souci quant au fait de quantifier la force des personnages de Valkyrie Apocalypse, et pour ça je vois plusieurs raisons. La première, c'est que les représentants du côté humain comme du côté des dieux, ce sont les meilleurs des meilleurs. Tous sont monstrueux, tous sont forts, tous sont exceptionnels. Et du coup, pour départager tout ça, ça devient plus dur. Si on donnait une liste des capitaines de Bleach aux gens en leur disant de déclasser des plus forts ou moins forts, personne ne tomberait d'accord. Si on faisait ça avec les Yonko, les Marines et les légendes de One Piece, ça serait à peu près la même chose au final. Il serait bien plus aisé de départager les dieux du public avec ceux dans l'arène que ceux dans l'arène entre eux. Un manga où, à mes yeux, on ressent bien moins cette difficulté, c'est Baki. Déjà parce que les combats, il y en a bien plus. Dans Valkyrie Apocalypse, si on perd, on meurt. Si on gagne, on ne combat plus. On ne peut donc que spéculer la force des personnages, et donc il devient très difficile de les départager ou même de les classer en fait. Là où Baki, tout le monde tape sur tout le monde, et à la fin on voit très bien quels combattants finissent par surclasser les autres. Ça nous donne donc une 2ème raison. Les capacités des personnages eux-mêmes et le flou qui les entoure. Valkyrie Apocalypse est un manga qui est pour le coup assez réaliste sur ce point, on ne peut pas montrer toutes ses capacités en un seul combat. C'est tout bonnement impossible. Vous ne verrez donc jamais certaines techniques de certains personnages. On a quelques exemples ci-dessous. Vous ne verrez jamais le pic de la puissance de Zeus en raison de son âge, vous ne verrez jamais tous les travaux d'Héraclès, vous n'avez vu qu'une seule des 4 techniques interdites de Raiden, vous ne saurez jamais si Adam aurait pu copier les techniques de Shiva, et vous ne verrez jamais Poséidon utiliser l'eau en combat. Comment voulez-vous classer la force des personnages quand on ne voit même pas l'entièreté de cette dernière? C'est purement impossible. Et c'est aussi pour ça que les classements sont aussi flous et différents. On aura tendance, en fonction de nos préférences, de nos connaissances de l'œuvre, de l'appréciation de cette dernière, à classer différemment. Et surtout, on aura tendance à modifier le classement en fonction de nos spéculations. On ne peut que imaginer la force de certains personnages.
et ça rend donc le classement bien plus difficile. Par exemple, imaginez un monde où Adam, il peut copier les techniques de Shiva. Le personnage passe à mes yeux directement à côté de Zeus vis-à-vis de la force. Prenez un Adam incapable de copier certaines techniques en raison de son corps humain et non divin, et bien certaines techniques comme le chaos de Belzébuth ou le Tandava Karma de Shiva, ça serait inutilisable, baissant donc évidemment le classement d'Adam lorsqu'il s'agit de puissance. Et ça, dites-vous que c'est que le cas d'Adam. Reprenons le classement avec les possibilités du haut. Un monde où on voit tous les travaux d'Héraclès, toutes les techniques de Raiden, Poséidon se battre en utilisant l'eau. Est-ce que vous pensez sincèrement que les classements de puissance resteraient inchangés après ça? C'est tout bonnement impossible, car on verrait aussitôt un nouveau potentiel à tous ces personnages, et surtout une nouvelle force. Dites-vous que ce qu'on vient de voir là, c'est deux arguments qui modifient très légèrement le classement de puissance des personnages, parce qu'il en est un troisième, et c'est tout bonnement aberrant que personne ne le prenne en compte. Cet argument, il est lié au fait que la force des dieux surpasse et surclasse de très loin celle de l'humanité. Réfléchissez bien. Est-ce que vous avez vu un seul humain vaincre un dieu au bras de fer? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu un seul humain battre un dieu à son propre jeu? Les seules victoires que l'humanité a pu arracher, c'est sous certaines conditions extrêmement précises. On va faire la liste rapidement pour que vous compreniez où je veux en venir. Le combat Sasaki contre Poséidon, c'est Poséidon qui perd par orgueil. Si ce dernier avait attaqué et pris le samouraï au sérieux dès le début, il fait aucun doute qu'il serait mort en quelques secondes à peine. Le combat de Jack contre Héraclès, Jack avait l'avantage du terrain, il a pu articuler plusieurs plans entiers pour contrer la force du dieu et avoir une chance de le vaincre au final. Et soyons d'accord, Héraclès, il s'est quand même pas mal laissé faire. Bouddha contre Zerofuku, Bouddha est devenu un dieu, littéralement, c'est un combat entre deux dieux. Tsin Shiwang contre Hadès, Tsin, c'était le contre parfait à Hadès, un humain redirigeant la force de son adversaire contre lui, qui tombe contre un dieu connu pour la force de ses coups dévastateurs. Déjà avec un Volund, les humains galèrent à gagner, ils sont obligés d'utiliser des stratagèmes très particuliers et très perchés, alors imaginez ce que ça donnerait sans. Et c'est là où Brunhilde excelle, elle a en permanence su choisir les meilleurs contres aux dieux les opposants. Et ça, c'est un truc qu'elle a compris très vite, contrairement à la plupart des lecteurs. Le combat entre Lubu et Thor, c'était un test. Le dieu le plus fort contre l'humain le plus fort. Et le résultat était démoralisant. Déjà, Lubu a perdu, mais en plus de ça, il s'est fait détruire. Thor, c'est littéralement le combattant le moins blessé du Ragnarok. Seulement une entaille au torse. Brunhilde avait même fini par sous-estimer sa force en pensant que les gants qu'il portait, c'était pour éviter qu'il se blesse avec son marteau. Et à cause de ça, elle a vu la différence abyssale de pouvoir entre les humains et les dieux, et c'est là où elle a compris qu'elle allait pas pouvoir les battre uniquement via la force. Vous essayez donc de classer la force des personnages d'un manga, où tout le monde dans le dit manga s'accorde à dire que la force, ça ne fait pas tout. C'est d'ailleurs la plus grosse erreur des dieux, penser qu'ils allaient détruire l'humanité simplement via leur force écrasante. C'était sans compter sur Brunhilde. Elle avait pas choisi les traits humains les plus forts, mais le plus puissant guerrier de l'humanité, le premier homme, le plus grand perdant, l'humain le plus malicieux, l'homme le plus fort, l'homme devenu dieu, le plus grand roi, le plus grand scientifique, le plus grand rebelle. Tous ont des capacités différentes, des qualités différentes. Alors qu'au final, prenez les dieux, leurs principales armes, ça reste leur force. Même Belzébuth, qui était montré comme un scientifique, au final il a affronté Tesla avec sa force brute, et il a failli perdre face à la science de l'humain. Et c'est tout le propos du manga, montrer que l'humanité, elle est très faible, mais que l'humanité, elle est pleine de qualités et de capacités, que les dieux ne possèdent pas. Nonobstant, je comprends le goût particulier de classer des personnages pour savoir lesquels sont les plus forts, mais à un moment, il faut aussi prendre le recul nécessaire pour comprendre que la force, ça ne fait pas tout. Le manga a bien plus et surtout a bien mieux à proposer que ça. Pour la suite, je vous invite à regarder mes vidéos parce que, en effet, je parle pas de puissance et c'est assez rare quand on regarde ce manga, j'espère qu'elles vous plairont. C'était Béléus, je vous dis à la prochaine, salut à tous.